Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Vous me manquez, ne plus voir vos têtes de relou, ça me manque, c'est un truc de fou. Je me réjouis tellement quand on pourra de nouveau faire la fiesta ensemble. En attendant, Jaja il m'a demandé de vous partager un petit encouragement sur votre nouvelle série Fake ou Vérité. Et moi ce que j'ai envie de vous partager, c'est à propos de quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre, mais qui dans la Bible ne se trouve pas tout à fait comme on le dit. On a l'habitude de dire « tu ne peux pas mal prier ». Eh ben, laisse-moi te dire que même si je comprends ce qui est derrière et je vais te l'expliquer, eh bien, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai dedans. On peut mal prier. Quand tu prends la Bible, il y a un verset qui se trouve dans Jacques. Jacques, c'est à la fin, tu pourras le lire après. Jacques 4, verset 3. Et c'est écrit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. En fait, quand on dit « tu ne peux pas mal prier », c'est pas tout à fait juste parce que derrière cette expression, on met c'est pas tes mots, c'est pas la qualité de tes mots qui vont faire que tu pries mal. Ça, c'est juste. Tu peux parler avec des fautes de français. Tu peux même écrire devant Dieu et avec des fautes d'orthographe. Ça, c'est juste. Ça, Dieu, il s'en fiche. Par contre, c'est ce que tu vas demander, en fait, qui va être bon ou mauvais. Si tu veux une bonne prière, c'est quoi? C'est une prière qui est exaucée. C'est une prière où Dieu donne une réponse, qu'elle soit positive ou négative. Mais souvent, Dieu il nous apprend là dans ce texte que juste dire tu ne peux pas mal prier, c'est fake. Pourquoi? Parce que eh bien des fois il y a des intentions que tu mets derrière tes prières qui sont mauvaises. Là, le texte ici, il nous dit que eh bien on pense qu'à nous-mêmes. Et dans notre tête, des fois, on voit un peu Dieu comme un exécutant. Oh Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça, fait que je réussisse mon contrôle parce que j'ai pas révisé, fait que ça se passe bien avec cette fille ou avec ce gars. En fait, c'est des trucs qui sont centrés sur nous-mêmes. Souvent, c'est l'intérieur, mais c'est souvent la motivation qui est orgueilleuse. Ça nous place nous devant les intérêts de Dieu. Et la vérité, c'est que dans la Bible, une bonne prière, c'est placer les intérêts de Dieu avant les nôtres. Et l'objectif même, c'est d'aller plus loin. C'est que les intérêts de Dieu deviennent nos intérêts. Donc, dans la prière, comment ça se passe? Eh ben, plus tu vas chercher à prier ce que Dieu aimerait que tu pries, plus tes prières vont être exaucées et plus tes prières seront bonnes. Donc non, toutes les prières ne sont pas bonnes. Non, toutes les prières, quand elles sont égoïstes, ne sont pas exaucées. Et c'est peut-être pour ça que tu as été déçu plein de fois. Mais quand tu commences à dire, Jésus, ok, montre-moi comment je dois prier. Montre-moi qu'est-ce qui est juste de prier devant toi. T'as quelques indices, t'as déjà la Bible. La Bible, tout ce qui est dedans, ça veut dire que tu peux le prier. Ça, c'est déjà un très bon indice. En plus, ensuite, tu peux demander des conseils. Il y a plein de choses. Puis, il y a le Saint-Esprit qui te parle au fond de toi. Mais quand tu commences à chercher la volonté de Dieu, quand tu commences à réfléchir comme ça, eh ben, tes difficultés avec l'égoïsme, avec l'égocentrisme, tout ça, ça va diminuer petit à petit et puis la volonté de Dieu, elle va te prendre plus en plus de place au fond de toi. Et c'est comme ça que tu prieras bien. C'est comme ça que tu penseras des fois aux autres et plus juste à toi-même. Souvent, on vient, je sais pas si tu es comme moi, mais facilement, on peut venir devant Dieu quand on a des problèmes ou quand on a des besoins et là, on vient prier. Mais quand tout roule, c'est plus difficile de continuer à prier pour les autres, pour les défis de l'église, de tes potes qui connaissent pas Dieu, pour le défi avec tes parents. Enfin, tout à coup, c'est d'autres choses en fait. C'est plus compliqué parce que on a l'habitude de tout centrer sur nous. Et dans la prière, tu peux pas tout centrer sur toi. Comprends-moi bien, ça veut pas dire que tu peux plus prier pour tes besoins. Parce que si tu as des besoins, Dieu aimerait y répondre. Il faut que tu les pries avec les bonnes motivations. Donc oui, tu ne peux pas prier mal dans le sens, tu peux pas te tromper dans les phrases et tout ça. Ça, c'est pas grave. Par contre, si tes intentions sont pas bonnes, si tes intentions sont orgueilleuses, si tes intentions sont égoïstes, là, tu peux mal prier. Alors le fake, c'est de penser que tout est juste devant Dieu. Non. Reviens à la simplicité. Reviens devant ton Père. Dis-lui, apprends-moi à prier ce qui est juste. Et tu verras petit à petit, les choses vont venir. C'est certain. Alors mon ami, défi, c'est commence à demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à prier ce que toi tu aimerais que je prie, afin que je puisse voir des exaucements réguliers. Bonne journée et à bientôt. Amour parfait.
mérité. Tous mes efforts me suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonnée. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie.